Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour notre live nutrition spéciale fête. Et bien oui, puisque nous sommes effectivement à la mi-décembre et que les fêtes de fin d'année approchent. Donc moi je suis Christelle Ramon, diététicienne, j'interviens pour le programme Salutance, voilà, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Alors pourquoi un petit peu ce sujet? Eh bien finalement parce que souvent eh bien, vous vous dites que finalement eh bien, les fêtes de fin d'année, souvent ça rime un petit peu avec des excès, des repas un petit peu lourds. Donc comment faire finalement pour gérer un petit peu tout ceci? Donc n'hésitez pas voilà, à me poser aussi des questions. Vous avez un chat donc, sur le côté droit, donc j'essaierai d'y répondre. Donc au départ, il y a des petites questions que vous m'aviez un petit peu poser un petit peu en amont et sur lesquels j'ai essayé d'y répondre. Et après, on verra que. Donc, eh bien, je vous ai demandé eh bien, d'amener votre chocolat préféré. Donc, ça sera l'occasion. Donc, on découvre une technique finalement de dégustation de chocolat eh bien, qui permet finalement, je vous expliquerai un petit peu les bénéfices un petit peu de tout ça. Donc voilà un petit peu. Donc ce live, eh bien, je vais aussi l'animer avec mon ami Kader, que j'invite à rejoindre sur scène. Voilà, donc Kader qui est donc enseignant d'activité physique adaptée et bien aussi pour le programme Salutance dont on vous parlera un petit peu à la fin. Donc là, je vois qu'il est en train de se préparer. Voilà, donc je tenais aussi à vous dire voilà, que je vais essayer d'animer le live comme je peux, puisque j'ai quelques petits soucis de voix, vous avez peut-être dû le constater, donc je vais essayer d'avoir assez de voix pour toute la durée du live, donc j'espère que voilà, n'hésitez pas à monter un peu plus votre son, hein, voilà. Et en tout cas, j'en profite aussi pour vous dire que vous aurez la Bonjour, possibilité de revoir ce live en replay. Bonsoir Kader, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Et bien, écoute, ça va, on fait aller, Ouais. les petits bobos de l'hiver. Donc, on va parler Mhm. d'un truc un petit peu plus sympa ce soir sur la nutrition. Donc, Kader, je crois que nous avions quelques petites questions, me semble-t-il, justement, sur ces fêtes de fin d'année. Est-ce que tu pourrais Exactement. On a nous pris en plein dire de plus? questions même. Alors, tu veux je commence à poser des questions? Oui, tout à fait. Comme Ok. ça, j'essaierai d'y Ok. répondre. Alors, la première question, ça serait, à ton avis, faut-il manger moins le repas précédant le réveillon? Il faut baisser son apport calorique pour le repas avant le réveillon. Ça, c'est vrai que c'est souvent une remarque qu'on me fait en consultation, effectivement. Donc, souvent, on se dit qu'il faudrait manger moins le repas précédent, le réveillon ou le repas de Noël. Et donc, en fait, non, pas forcément. Pourquoi? Puisqu'en fait, hein, le fait de manger moins sur le repas précédent va faire que vous allez arriver clairement au réveillon en ayant extrêmement faim. D'accord? Mhm. Et ce sur quoi vous allez, eh bien, si vous avez très très faim, vous allez manger beaucoup plus en quantité. Vous jetez peut-être sur la première chose qu'on mange, c'est souvent l'apéritif, avec les petites choses à grignoter qui sont, c'est vrai, bien sympathiques, mais souvent un peu plus énergétiques. Donc c'est Mhm. vrai que moi, je vous conseille voilà, de ne pas forcément manger moins le repas précédent, plutôt eh bien, voilà, vous mangez normalement. Quitte à faire même, je conseille même de faire plutôt une petite collation dans l'après-midi, par exemple. Voilà un petit peu pour justement couper un petit peu et ne pas arriver trop affamé, on va dire, Mhm. le repas de fête en question. D'accord. Donc, il faut manger comme d'habitude? C'est C'est ça? ça, tout à fait. Ok. Ok, donc il n'y a pas de privation à faire avant le repas aussi. Non. Ok, ça roule. Merci beaucoup, Christelle. Et du coup, l'autre question qui suit, un peu dans le même prolongement, c'est après les fêtes, est-ce qu'il faut jeûner ou faire une diète, par exemple? Alors ça aussi, souvent, on se dit, on a beaucoup mangé sur un repas et on se dit après, on va peut-être voilà, faire Mm.
sauter un repas. Donc non, c'est pas forcément la solution non plus. Moi, je conseille plutôt d'adapter les quantités que vous mangez à votre faim. Il est vrai que quand on a fait un repas un peu plus copieux, le repas, souvent, on a moins faim, donc je dirais, vous pouvez diminuer un petit peu les quantités que vous mangez, mais c'est important quand même de conserver un repas, de ne pas sauter un repas, puisque c'est pareil, on risque aussi de compenser sur le repas suivant, manger un peu plus en quantité, ou des choses un peu plus énergétiques, ou du grignotage un peu sucré, et c'est pas le but non plus, donc plutôt essayer de conserver malgré tout des repas réguliers, mais peut-être adapter les quantités finalement à votre faim, ça sera mieux. Voilà pour ça. Donc finalement, jeûner fermier, c'est pas forcément très recommandé. Après, il y en a qui font les cures de jus de citron et compagnie, c'est pas non plus. C'est vrai que après les fêtes, souvent ce qu'on conseille, puisque on a bu aussi un peu plus d'alcool, hein, donc l'alcool souvent déshydrate, donc pensez surtout à bien vous hydrater, c'est ça surtout l'important. Donc l'hydratation qui passe bien sûr par l'eau, bien évidemment, ça peut effectivement passer par tout ce qui est des soupes aussi, qui permettent de bien réhydrater, mais c'est vraiment surtout l'hydratation auquel il faudra faire attention après les fêtes. Vous hydratez un petit peu plus, pour que vous ayez un petit peu moins de maux de tête aussi. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, naturellement, on n'a pas forcément enclin à manger, on n'a pas forcément cet appétit qui est là habituellement après les fêtes. Et il faut privilégier l'hydratation à travers les soupes. Voilà, l'hydratation. Et après aussi, conserver quand même le fait de pouvoir manger. Mais adapter du coup les quantités, pas forcément sauter le repas, mais adapter les quantités à sa faim. C'est-à-dire, souvent, classiquement, on mange moins en fait sur les repas suivants. Ok. Et dans les repas de fin d'année, il y a plein d'aliments. Mais il y a souvent, ce qu'on retrouve souvent, c'est le foie gras et le saumon. Donc, il y a toujours une équipe qui aime le foie gras, une autre équipe qui aime le saumon. C'est quoi le mieux? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. D'accord, parce que ça va être effectivement un aliment, effectivement. Ce sont des aliments qui sont un peu plus riches énergétiquement parlant, mais ce sont quand même des aliments dont on ne mange pas forcément très souvent. Enfin, ça dépend de dans quelle région on vit. Effectivement, dans le sud de la France, on mange un peu plus souvent du foie gras que peut-être que dans d'autres régions. Dans tous les cas, c'est des aliments qui sont, c'est vrai, riches énergétiquement parlant, mais ils présentent aussi, je dirais, des intérêts nutritionnels après tout, puisque on va prendre le foie gras finalement. Le gras du foie gras, il faut savoir que c'est plutôt riche en acides gras monoinsaturés, donc qui ne sont pas forcément des acides gras saturés qu'on va retrouver dans le beurre, la crème, qui sont un petit peu plus délétères pour la santé et qui favorisent, entre guillemets, le mauvais cholestérol, si je me peux permettre de faire des raccourcis. Donc finalement, le gras du foie gras n'est pas si mauvais que ça, donc ça peut être tout à fait... c'est sympathique aussi de manger du foie gras pour les fêtes de fin d'année. En revanche, tout de même, bien sûr, ça va être beaucoup plus énergétique, c'est surtout très salé, donc faire un petit peu attention à ça. Il y a certaines personnes qui sont un peu plus sensibles. Après, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bien sûr, c'est la quantité, donc bien sûr, on va se servir des petites quantités de façon raisonnable. Et après, le saumon fumé, finalement, on pourrait se dire que c'est quelque chose d'un peu plus mieux pour la santé. Alors, c'est aussi énergétique finalement que le foie gras. Il n'y a pas forcément trop d'écart, on va dire. Et le saumon, finalement, la base de le saumon, c'est un poisson gras, mais c'est du bon gras, donc qui contient ces fameux oméga 3 qui sont bons pour notre santé, notamment notre santé cardiovasculaire. Donc ça va être intéressant et bien de pouvoir aussi en manger. Donc pareil, c'est aussi un produit qui est très salé. Donc c'est souvent, le piège, c'est souvent ce qui l'accompagne, puisque souvent le saumon fumé, on va le manger sur des toasts, avec du beurre, des choses comme ça. Donc c'est ça qui va être un peu plus problématique. D'accord. Ok. Et après, d'un point de vue nutritionnel, des petites coupures. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion. Du coup. Donc, si j'ai bien compris, d'un point de vue nutritionnel, foie gras et saumon, c'est à peu près équivalent. C'est des produits à
à consommer de manière modérée, mais Oui, de manière modérée, qui présente des intérêts nutritionnels mais différents, bien différente. évidemment, mais qu'on peut tout à fait, c'est pas des aliments à diaboliser, ça peut tout à fait rentrer. Voilà. Il faut Ça savoir marche. aussi se faire plaisir durant les fêtes, hein, je pense que c'est hyper important. Ok. Et quel est le mieux entre la bûche pâtissière et la bûche glacée? Alors la bûche pâtissière, c'est vrai que ça dépend quel type de crème en fait on a dedans, effectivement. C'est vrai que si c'est une crème pâtissière, ça sera un peu moins énergétique que la fameuse crème au beurre. Ça va être un peu plus riche, effectivement. Et la Mm. bûche glacée, c'est vrai que c'est souvent l'option qui est souvent choisie, puisque ça fait un peu moins lourd aussi à la fin du repas. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est un peu plus choisi. Donc c'est vrai que souvent, peut-être qu'on optera un peu plus pour une bûche glacée un peu moins énergétique finalement qu'une bûche pâtissière. Et encore, ça dépend comment est garnie la bûche pâtissière. Voilà, Mm. donc c'est assez équivalent. Donc c'est plus sur le ressenti finalement qu'on peut avoir. Donc, selon ses préférences, autant choisir une bûche pâtissière si j'aime ça, ou une bûche glacée si j'aime ça. C'est en fonction C'est des ça, goûts. tout à fait. D'accord, d'accord. Et concernant le chocolat, on entend souvent donc, le chocolat noir est meilleur pour la santé que le chocolat au lait. Est-ce que c'est réellement le cas? On a des petites coupures avec Christelle. Donc, si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à nous en poser sur le chat en bas à droite et on y répondra. Enfin, Christelle y répondra avec grand plaisir. Alors du coup, donc par rapport au chocolat, donc Adèle, Oui, tu me voilà. posais la question. Effectivement, alors entre le chocolat noir et le chocolat au lait, souvent on se dit que c'est souvent le chocolat noir qui est meilleur en fait, qui est peut-être moins énergétique que le chocolat au lait. En réalité, les deux sont pareils, d'accord, Ah d'un point bon? de vue uniquement énergétique. Le point de vue Pourquoi? énergétique. Parce que, eh bien, le chocolat au lait, donc, il va avoir moins de teneur en cacao, mais il aura plus de sucre. En D'accord. revanche, le chocolat noir, il sera plus gras, puisque plus forte teneur en cacao, ça veut dire que votre chocolat, il va être plus gras, et le gras, c'est un peu plus énergétique que le sucre. Mais du coup, il aura moins de sucre. Donc D'accord. au final, bon an, mal an, on va être vraiment sur quelque chose d'équivalent. Après, effectivement, c'est vrai que d'un point de vue, entre guillemets, santé, si je puis dire, c'est que le chocolat noir, il va être un peu plus intéressant, il va présenter certains tannins, notamment, des choses intéressantes pour la santé. Hmm. Voilà. Voilà un petit peu par rapport à ça, excusez-moi. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Ouais. Alors du coup, justement, par rapport au chocolat, eh bien, parce que c'est vrai que c'est souvent la période où on mange beaucoup de chocolat. Je sais pas toi, Kader, mais Ah oui. bon, après tu compenses beaucoup par l'activité physique, hein, mais bon, tu nous en Ouais. diras. Hmm. C'est vrai que c'est soit une période où on en mange beaucoup, donc c'est vrai que là, ce que je souhaitais aussi vous présenter par rapport à ça, finalement, eh bien, c'est une technique un peu de Hmm. dégustation, d'accord, de chocolat. Hmm. Pourquoi? Excuse-moi, En utilisant un petit peu hmm. tous nos sens. Excuse-moi, Christelle, il y a une question Oui, sur le live. Est-ce qu'on peut y répondre peut-être avant? ouais, alors si on prend Ouais. du poids Une question rapidement, d'Isabelle. ouais, Je alors, te la lis. ouais, Donc, je veux bien. bonjour. Si on prend du poids rapidement sur cette période, quels sont vos conseils pour revenir à son poids de départ rapidement? Alors en fait, souvent, ce qu'on prend comme poids à ce moment-là, c'est souvent des variations hydriques, d'accord? Ah, Parce qu'on se sera un peu moins hydraté, on aura mangé différemment. Donc, il faut savoir qu'on est quand même fait à 75% d'eau. Donc, c'est sûr, si hmm, vous vous pesez juste après les fêtes, ce que vous allez voir, c'est pas la masse graisseuse ni la masse musculaire, encore moins. C'est hmm, surtout les variations hydriques. Donc, d'accord. rassurez-vous par rapport à ça. Moi, je Hmm, vous conseille, vous vous pesez bien à distance des fêtes, hein, d'accord? Et vous allez voir que dans les quelques jours qui suivent, eh bien, vous retrouvez finalement votre poids de départ d'avant les fêtes. Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, c'est pas un ou deux repas sur une semaine, hein, puisqu'après on a une semaine pour s'en remettre, si je puis dire. hmm, Bon, ça dépend après dans les familles, voilà, où ça peut être un petit peu plus prolongé. Enfin, dans tous les cas, c'est pas ça qui va faire que vous allez prendre du poids, en tout cas de façon durable. Voilà. d'accord. D'accord.
Donc, si le poids que l'on prend durant cette période de fête, parce qu'on souvent prend du poids rapidement, c'est uniquement de l'eau. Oui, Et donc, pour revenir à son poids de départ, ça se fera progressivement. c'est ça. Tu vois. Tout à fait. Ça va se faire dans les quelques jours en fait qui suivent. Il n'y a pas de régime particulier à avoir. Non, parce Non. que ce sont des variations hydriques. Donc, conseil bien sûr, toujours bien s'hydrater. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Je crois que je l'ai dit un petit peu au début. Ça va vraiment être important. Et après, les choses, elles vont se remettre normalement. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est souvent le cas voilà, pour les personnes. Souvent, les personnes sont inquiètes, celles qui sont dans une démarche de perte de poids. Mais voilà, ça, par rapport à ça, voilà, il n'y a pas de problématique. En tout cas, tout va revenir dans l'ordre quelques jours après. Voilà un petit peu. Alors du coup, donc moi je souhaitais vous parler un petit peu d'une technique de dégustation de chocolat. Alors pourquoi? Eh bien parce que le fait, eh bien, cette technique, donc ça s'appelle un petit peu la pleine conscience. Alors on va pas faire la version, parce que la version longue est un peu longue et qu'on est un peu limité en termes de temps, donc on va faire un peu une version rapide, eh bien pour apprendre un petit peu à utiliser tous vos sens pour déguster les aliments, eh bien parce que plus vous allez prendre le temps de déguster les aliments, eh bien plus l'envie de cet aliment-là sera comblée et moins vous allez en manger en quantité. Hein, c'est par exemple le cas des personnes qui, on a tous fait, hein, on voit une boîte de chocolat, on va en manger un, et puis on fait autre chose en même temps, et puis on va en prendre 2, 3, et finalement on va en prendre peut-être 5, 6, 7 en quelques heures de temps sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment une technique et bien pour prendre conscience de ce qu'on fait, et en même temps prendre aussi plus de plaisir finalement à manger ces chocolats, puisque si on ne prend pas conscience, finalement on fait autre chose et votre cerveau il n'a pas forcément eu l'impression qu'il a mangé ce chocolat. Donc voilà un petit peu. Donc moi ce que je vais vous... Donc déjà on va essayer de se mettre un petit peu en condition. Alors c'est vrai que là on est un petit peu en fin de journée, donc on a peut-être un peu faim aussi déjà. On va apprendre à regarder un petit peu ça. Donc déjà, essayez de vous mettre un petit peu en condition. Donc n'hésitez pas à faire une inspiration et on expire de façon lente sur quelques secondes. D'accord. Donc n'hésitez pas à prendre bien sûr vos carrés de chocolat. Donc moi j'ai pris une papillote de Noël. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas voilà, à vous mettre, on va dire, un peu dans un environnement calme, si je puis dire. D'accord. Et donc n'hésitez pas, voilà, donc on fait une inspiration sur quelques secondes et on expire. Voilà, comme fait Kader, il fait extrêmement bien. Voilà, vous faites comme Kader. Donc vous inspirez et vous expirez sur quelques secondes. Alors tout d'abord, donc une fois qu'on a fait un petit peu ça finalement, vous allez essayer, donc pour l'instant vous avez votre chocolat ou votre morceau de tablette de chocolat posé devant vous. Donc vous allez essayer d'évaluer tout d'abord votre niveau de faim sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, j'ai pas faim, et 10, j'ai très faim. Là, aujourd'hui, ici, à l'instant présent, où est-ce que vous en êtes un petit peu par rapport à ça? D'accord. Donc la faim, c'est un petit peu les signes physiques, finalement, qu'on peut ressentir. Ça peut être les gargouillis dans le ventre, ça peut être voilà, une petite sensation un petit peu de fatigue aussi pour certaines personnes. Donc on va essayer un petit peu d'évaluer ça. Ensuite, eh bien, vous allez eh bien aussi évaluer l'envie de manger ce chocolat en question. Alors peut-être que là, aujourd'hui, quand on fait l'exercice à l'instant présent, vous n'avez peut-être pas forcément envie, là, précisément, de manger du chocolat, mais n'hésitez pas après à refaire cet exercice. De toute façon, vous aurez cette vidéo en replay, donc vous pourrez refaire l'exercice finalement quand vous avez justement vraiment envie de manger ce chocolat. Donc pareil, essayez d'évaluer l'envie de manger du chocolat. Donc 1, j'ai pas vraiment envie de manger du chocolat, et 10, j'ai très envie de manger ce chocolat. N'hésitez pas également à essayer de regarder un petit peu votre niveau d'anxiété, hein, parce que souvent on est fin de journée, il y a eu du stress, donc on a fait un petit peu quelques inspirations et quelques expirations, donc pareil, sur une échelle de 1 à 10, finalement un petit peu comment vous vous sentez. Ok, donc ça, je vous laisse un petit peu noter un peu tout ça sur une feuille de papier si vous avez besoin. Ensuite,
Donc je vous invite à... Alors tout d'abord, vous allez prendre votre chocolat ou votre carré de chocolat. Donc moi, ça va faire un peu de bruit parce que c'est une papillote. Mais vous allez tout d'abord poser votre carré de chocolat ou un morceau de chocolat devant vous. Parce qu'on va tout d'abord utiliser dans cet exercice un petit peu tous nos sens. Donc on va d'abord utiliser notre vue, puisqu'elle nous indique plein de choses. Donc essayez tout d'abord de regarder l'aspect de ce chocolat, tout d'abord. Donc n'hésitez pas à noter la couleur. Est-ce qu'on est plutôt sur, ça dépend si c'est du chocolat noir ou du chocolat au lait par exemple. Donc n'hésitez pas à noter si on est sur par exemple du marron très foncé, du marron un petit peu plus clair, du marron un petit peu bleuté. Certains, ça peut être aussi ça. Donc n'hésitez pas à bien regarder un petit peu tout d'abord la couleur. Ensuite, essayez de regarder un petit peu l'aspect, la texture de ce chocolat. Donc là, pour l'instant, on n'utilise pas encore notre toucher, mais juste à la vue comme ça, à votre avis, ce chocolat, il semble comment? Est-ce que vous pensez que il sera plutôt lisse, au contraire, rugueux, c'est-à-dire il y a des petites aspérités dessus? Est-ce qu'il est plutôt également brillant? Est-ce que le chocolat, il est brillant ou pas forcément? Ça dépend aussi du chocolat que vous avez. Et également, regardez aussi la forme. Est-ce que vous êtes sur une forme carrée, rectangulaire? Au contraire, il y a aussi des formes qui sont complètement régulières. Donc, n'hésitez pas un petit peu à noter tout ça. Ensuite, donc, une fois qu'on a regardé un petit peu ce chocolat, vous allez pouvoir utiliser l'un de vos doigts, votre index, je vous invite, et donc vous passez un petit peu votre doigt sur le chocolat, ou sur le carré de chocolat. Et donc là, vous allez essayer d'analyser plusieurs choses, à la fois la texture. Donc ça, tout à l'heure, on l'a un petit peu évalué visuellement, mais déjà, est-ce qu'il y a une différence entre la texture finalement qu'on a pu imaginer visuellement et la texture là en touchant? Il faut savoir qu'on a énormément de terminaisons nerveuses au bout des doigts, donc on peut percevoir pas mal de choses. Donc la texture, est-ce qu'on est sur du lisse, sur du râpeux? Est-ce que peut-être que c'est collant aussi, donc bon, attention à peut-être pas trop le tenir entre vos doigts si vous avez... pour pas qu'il fonde un petit peu trop, mais n'hésitez pas à analyser un petit peu ça. Et également la température de ce chocolat, est-ce qu'on est plutôt sur une température? Parce qu'on a également des capteurs de température, donc bon, en général, on conserve souvent les chocolats dans un endroit un petit peu à température ambiante, mais des fois, on les endroits un peu plus frais, ça dépend. Donc, n'hésitez pas à noter un petit peu tout ça. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va juste, utiliser notre odorat. Donc, moi, le mien, en ce moment, il n'est pas de très bonne qualité. J'espère que le vôtre le sera un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à sentir un petit peu, à approcher le chocolat près de votre nez et essayer de sentir un petit peu les arômes que vous pouvez sentir. Alors, je vais vous donner un peu quelques arômes. Habituellement, cet exercice-là, je donne une petite grille, en fait, mais qui est un petit peu longue, donc je vous fais une version un petit peu plus raccourcie, donc n'hésitez pas à quoi ça vous fait penser, surtout les souvenirs également. À quoi ça vous fait penser? Vous pouvez très bien avoir un souvenir d'enfance qui revienne, à une odeur, ça vous fait penser, je sais pas, un gâteau au chocolat, par exemple. Ça vous fait penser à un environnement particulier ou à un goûter, par exemple, que vous preniez dans un environnement particulier. Et vous pouvez avoir des parfums comme des parfums de torréfiés, de fumée, également, pourquoi pas, de fruits rouges, si vous êtes parti sur un chocolat après aromatisé, des odeurs de vanille également, de noisettes, donc tout ce qui est les oléagineux, noix, noisettes, amandes, en fonction du chocolat que vous aurez pris. Donc essayez de sentir un petit peu ça et de noter un petit peu ce que vous ressentez. Donc là, essayez aussi d'analyser ce que vous ressentez en faisant tout ça aussi. C'est-à-dire que là, concrètement, on est en train de faire tout ce travail-là. Donc là, vous devez un petit peu ressentir finalement peut-être un petit peu une hypersalivation un petit peu. Je sais pas si, Kader, comment tu le perçois un petit peu peut-être. On sent que vous voyez le fait d'avoir travaillé un peu sur tous ces sens-là. On a fait une version un petit peu plus courte, mais ça, on travaille déjà finalement notre cerveau, il nous prépare à manger ce chocolat. Et enfin, le plus intéressant qui va vous intéresser une fois qu'on a fait tout ça,
ça va être bien de croquer dans ce chocolat. Alors, essayez de ne pas le manger de façon entière. Donc, si vous avez un carré, essayez de prendre plutôt la moitié du carré de chocolat. Ou si vous avez pris un chocolat individuel, la moitié. Et pareil, donc tout d'abord, essayez de, quand vous le croquez, ce chocolat, essayez de vous pincer le nez. Juste pour essayer finalement de vous concentrer un petit peu plus sur le goût, voir un petit peu les sensations qu'il peut y avoir en bouche, notamment sur la texture qu'il peut avoir en bouche. Est-ce qu'on est sur une texture lisse, fondante, au contraire un petit peu râpeuse, la température aussi, et après, vous allez enlever, donc vous allez enlever les doigts de vos nez finalement, arrêtez de vous pincer le nez, et là vous allez sentir bien tous les arômes et voir un petit peu s'il y a des différences par rapport à ce qu'on a dit avant ou pas. Peut-être que vous allez percevoir des choses un petit peu différentes. Voilà un petit peu. Et là, une fois que vous avez mangé finalement une partie de ce chocolat, on va essayer de réévaluer un petit peu, comme on a fait au début, eh bien, votre faim, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez finalement, ou là maintenant à l'instant T. Pareil pour l'envie de manger. Est-ce que le fait d'avoir mangé bien la moitié de ce carré de chocolat, est-ce que finalement, vous avez l'envie de manger, est-ce que votre échelle a un petit peu baissé, hein, c'est souvent le cas. Je ne sais pas, Kader, est-ce que toi, comment tu te... Moi, j'avais noté donc, de 1 à 10, mon échelle de faim à 1, j'avais vraiment pas faim. Mais manger ce carré de chocolat, ça m'a ouvert l'appétit. D'accord. Est-ce que sur l'envie de manger, du coup, à combien tu te... Maintenant, je dirais 3. D'accord. Et tout à l'heure, est-ce que tu étais un petit peu à plus? J'étais à 1, j'avais vraiment pas faim. Non, c'était sur la faim, mais sur l'envie de manger. Ah, l'envie de manger? L'envie de manger, ouais. Ouais. Et ben, là, c'est légèrement plus. Légèrement. D'accord. So, voilà, l'idée, c'est que du coup, c'est censé en fait vous diminuer un petit peu l'envie de manger. Hein. Voilà, mais il faut le faire bien sûr quand vous avez vraiment envie de manger. Là, c'était pas forcément le cas de Kader. Voilà, c'est pas peut-être pas là, vous avez peut-être pas forcément l'envie de manger là, mais effectivement, ça fonctionne après. Sur une première fois, ça fonctionne pas toujours, hein, d'accord, donc pas hésiter à le refaire. Et il y a des personnes à qui ça parle pas forcément, mais en tout cas, ça permet bien de combler un petit peu cette envie de manger. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour faire cet exercice. Et du coup, si vous souhaitez un peu en savoir plus, nous, on a un programme Salutance. Kader, tu vas nous en dire un petit peu plus, pour lequel nous intervenons. Donc, justement, dans cette dynamique, finalement, de prendre soin de soi, finalement, et bien de voir un petit peu par rapport à l'alimentation, à lutter contre la sédentarité. Puisque là, nous arrivons aussi sur le début d'année, hein, donc... avec les bonnes résolutions. Donc, Kader, qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'objectif du programme Salutance, c'est donc un programme de prévention visant à améliorer ses habitudes de vie en termes d'activité physique et d'alimentation. Ce programme, il a été conçu par une équipe pluridisciplinaire, composée notamment des médecins du CHU de Toulouse, mais aussi des médecins de la clinique Bondigou, des professionnels de santé comme Christelle Ramon et moi-même, mais aussi en collaboration avec la mutuelle Via Santé. Ce programme est entièrement digital et il se compose de 2 parcours. Un parcours alimentation, coordonné par Christelle, et le parcours activité physique, accompagné par moi-même. Donc tout le long du parcours, nous vous accompagnons dans les différentes étapes. Et vous pouvez nous poser vos questions et si vous souhaitez des précisions sur votre pratique d'activité physique ou sur votre alimentation, Christelle et moi-même sont présents pour en discuter. De temps en temps, avec Christelle, nous organisons des lives thématiques ou uniquement des lives pour échanger et répondre à vos questions. Donc, dans le programme, il y a également une messagerie privée et vous pouvez nous contacter pour des questions ou des conseils. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre dans Salutance en vous rendant sur la plateforme jevivsbienêtre.fr
à la rubrique Salutance. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous pouvez découvrir de nombreuses missions qui vous sont proposées pour atteindre vos objectifs et mettre en place des nouvelles habitudes de vie durablement sur le long terme. C'est vrai que nous sommes dans une période où on met des nouveaux objectifs. Donc, ce programme peut vous aider à inscrire durablement ces objectifs sur le concret. J'espère que si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas, il y a la messagerie privée, le chat, pardon, et on peut y répondre. Si tu veux compléter, Christelle, n'hésite pas. Non, là, je pense que tu as bien tout résumé, Kader. Donc voilà, effectivement, dans ce double parcours, donc là, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. Hein, donc on fait de temps en temps, effectivement, aussi des lives un petit peu bien pour vous coacher. Voilà, donc ça, on va les reprendre probablement fin janvier, début février, voilà, mais vous serez de toute façon informés. De toute façon, après, on reste disponible, comme vous disiez, Kader, par la messagerie, hein, on vous répond et surtout, on apprend aussi à vous fixer également des objectifs réalisables et pour vous, voilà, donc c'est aussi intéressant. Donc, on va répondre à Théo, donc comment on s'inscrit. Donc, vous avez le lien juste au-dessus, donc Je vis bien-être, où vous pouvez vous inscrire. Donc, on va dire Kader, c'est gratuit, voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, nous allons pouvoir, je pense, clôturer. Donc, sachez que voilà, bien sûr, vous avez le replay, hein, bien évidemment, qui sera disponible prochainement également sur la plateforme Je vis bien-être. Donc, vous pourrez, pourquoi pas, bien vous réentraîner à faire la dégustation de pleine conscience. Alors, on l'a fait avec le chocolat, mais ça marche avec tout type d'aliments. C'est que là, le chocolat, ça s'y prêtait bien. Voilà. Kader, je sais pas, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Alors, pour une nouvelle année heureuse, profitez bien des fêtes, de la famille et profitez de ce programme pour s'inscrire sur une nouvelle hygiène de vie plus favorable à la santé. Et de toute façon, avec Christelle, on est là pour vous accompagner, pour vous aider si vous avez besoin, en live, c'est-à-dire à travers des visios comme aujourd'hui, ou par exemple sur le chat, sur la messagerie privée. Donc n'hésitez pas à utiliser ces moyens. Et il y a le résultat, ça fonctionne. Et en tout cas, c'est dans l'objectif d'être, de vivre le plus favorablement possible. Donc on se souhaite, on va dire, le meilleur. En tout cas, je vous souhaite, et Kader également, de très belles fêtes de fin d'année. D'accord. Et on vous dit, on espère en tout cas à très bientôt. Ouais. Belle Il y soirée a à une tous. question de Théo, excusez-moi Christelle, qui demande est-ce que c'est gratuit le suivi en visio, etc. Alors tout est totalement gratuit, du suivi en visio jusqu'au programme. Donc vous pouvez uniquement vous inscrire sur le lien qui est ici un peu plus haut. Voilà Théo. Eh bien, super. On vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée, Kader. On se dit à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Allez, au revoir. À très bientôt. Au revoir.